la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle journée avec cette belle Vierge de la Guadeloupe, la Vierge Marie, comme je vous disais hier, qui est apparue en 1531 à Juan Diego, à Mexico, et le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, l'a nommée patronne des Amériques. Et la Vierge Marie est une grande, grande protectrice. Alors on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Brigitte. Bonjour à tous et toutes. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez commencé peut-être à mettre en pratique ces attitudes de la Vierge. J'y travaille aussi. En fait, je me laisse travailler par le Seigneur, parce que c'est lui qui fait tout ça en nous. Tout ce qu'on a à faire, nous, c'est de prendre le temps, de décider d'un moment dans notre journée, d'un lieu dans notre journée, et on le fait. Puis lui, il va faire le reste. C'est ça qui est merveilleux. Alors, on a notre chemin à faire, puis lui, il fait le reste. Alors, cette autre attitude de la Vierge, c'est la quatrième. Il y avait le silence intérieur. En deuxième, écoute attentive. Troisième, accueil généreux. Et quatrième, la recherche. La recherche. Ça m'a surpris quand j'ai lu ça dans ma petite recherche, justement. La recherche, il me semble que c'est pas ça qu'on pense de la Vierge. Ça, on pense que c'est une mystique, là, qui est comme ça, là. Ben non, c'était une mère de famille qui lavait son linge, puis qui faisait la popote, puis qui priait, puis c'est une femme ordinaire, comme nous. C'est pas un ange, C'était une femme bien incarnée, là, comme nous. Et elle recherchait. Elle était, en fait, son cœur était sans repos pour connaître toujours mieux, toujours davantage la volonté de Dieu dans sa vie. Ça, c'est une grâce à demander. La grâce de ne pas m'asseoir sur mes lauriers. Dieu, donne-moi la grâce de toujours être en recherche, d'avoir toujours soif de toi. Parce qu'avec le Seigneur, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, là, mais avec le Seigneur, on n'est jamais arrivé. On est en chemin, on est en route. On n'a jamais comme « Ah, là, tout compris. » Non, ça c'est au ciel. Puis même au ciel, je suis sûre qu'il y a des paliers de ciel, là. Mais en tout cas, j'embarque pas là-dedans, là. Mais on est toujours en chemin. Et c'est ça qu'elle a, la Vierge. Elle est cette attitude d'être en recherche. Quand à l'Annonciation, je me base toujours sur l'Annonciation, là, ce bout de l'Écriture, où l'ange apparaît à Marie et il la salue, « Je te salue, pleine de grâce ». Et l'ange lui annonce qu'elle sera la mère de Dieu. Elle pose une question. Comment cela se fera-t-il? Pas parce qu'elle doute, puis pas parce que, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça se peut pas. Non. Elle demande ça parce qu'elle veut être plus éclairée sur sa mission, pour mieux l'accomplir. Ah oui, tu me demandes ça, Seigneur? Comment ça va arriver? Ah oui, de cette façon-là, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est ça qu'elle dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors, demandons cette soif, cette recherche. C'est une grâce à demander. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme on dit souvent, le mois de mai, c'est le mois le plus beau, le mois de Marie. Et ce mois-ci, le cadeau du mois, il est absolument extraordinaire. Il s'agit d'un chapelet en cristal qui s'appelle le chapelet de Marie protectrice. Il est déjà béni. Regardez-le à l'écran. Il est d'une beauté et d'une très, très grande qualité. Et comme toujours, évidemment, c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 $. Alors, je vous rappelle qu'il est en cristal ambré. Et regardez là aussi la magnifique croix, le beau médaillon de Marie. Alors, vous le recevrez très, très rapidement. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que sur le site Internet, c'est la façon la plus rapide, c'est très efficace, c'est très sécuritaire pour faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, le cadeau du mois, il s'agit du chapelet en cristal de Marie protectrice. Ce chapelet, il est déjà béni. Et moi, je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour dans ces moments très difficiles que nous vivons dans l'humanité. Mais je suis sûr que tous ensemble, nous allons nous en sortir grandis et demandons à la Vierge Marie, justement, de nous protéger contre tout mal. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon mardi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace du temple. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui disaient « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Tu sais, dans les évangiles, qui est un monde tellement vaste, eh bien, parfois, c'est des paroles qui peuvent des paroles de Jésus, des apôtres, des personnages bibliques qui peuvent nous interpeller. Puis on accroche, et puis on marche, et puis on travaille. Parfois, ça peut être aussi des actions. Il regarda, il toucha. Parfois, ça peut être des lieux. Oui, parce que les lieux sont symboliques. Les lieux veulent dire quelque chose. Hein? Et aujourd'hui, eh bien, il y a un lieu. Un lieu qui nous revient souvent dans les évangiles, aussi dans les actes des apôtres. C'est, eh bien, le portique de Salomon, sous les colonnades de Salomon. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que, de fait, ce temple construit par Salomon, eh bien, a son sanctuaire. Mais alentour, il y a ces portiques, ces espaces, ces grands espaces. Et il y en a, les colonnades de Salomon. Et quelle est la spécificité de cet endroit? Eh bien, tu vas te le rappeler. C'est entre autres l'endroit où il y a les changeurs et les vendeurs.
On s'en rappelle, hein, avec ses cordes, Jésus, quand il dit « Vous avez fait de la maison de mon Père une maison de trafic et de voleurs. » Puis il renverse les tables, puis hein, on parle de la sainte colère de Jésus. Hein? C'est à cet endroit-là. On pourrait dire quasiment que c'est un endroit que Jésus aime bien. Pourquoi aime-t-il cet endroit? Eh bien, c'est aussi, et j'ai vérifié dans mes notes, dans mes Bibles, dans les traductions, c'est aussi parce que c'est l'endroit où les foules se tiennent. C'est là où que se tient le monde. D'ailleurs, c'est un peu comme à l'Église. Hein? Ils sont rares ceux qui sont en avant à genoux, ils sont surtout en arrière, hein, là où on parle, ou sur le perron, non? Et Jésus se tient là où il y a le monde. C'est curieux, lui qui est venu pour les affaires de son Père. Ah, ben, et si les affaires de son Père, ce n'était pas le monde? Si la passion de Dieu, ce n'était pas les hommes, les êtres humains. Et voilà que Jésus se tient là. Et c'est beau parce que Saint Jean dit, il va et vient, il se promène dans ce monde-là. Pourquoi qu'il se promène? Eh bien, parce qu'il veut pas juste se faire observer, il veut observer. Il va dire, les brebis, je les connais. Bien évidemment, comme Dieu, comme Fils de Dieu, il les connaît de l'intérieur. Mais aussi, il veut les observer. D'ailleurs, parfois, tu sais, j'aime bien pouvoir aller dans les centres d'achat puis m'asseoir, hein? Je ne dirais pas alentour avec qui, mais sur les bancs dans le milieu, là. Et puis tu observes le monde. J'aime tellement observer les gens. Eh bien, Jésus observe le monde. Et pourquoi les observe-t-il? Bien, sans doute parce qu'il les aime. Il les aime, les êtres humains, Jésus. Il les aime, et sa passion nous le dit, et sa vie nous le dit. Mais aussi, il les aime parce qu'il veut les aider. Et comment aider quelqu'un? Comment lui donner la parole juste? Si tu ne le connais pas, si tu ne sais pas quelle parole tu dois lui donner. Qu'est-ce que son être, son corps dit? Et ça, c'est une attitude que nous devons avoir, nous les chrétiens. Observer les autres. Parfois, il nous faut parler. Et je me rappelle, hein, la dernière fois qu'on s'est parlé, on a parlé de la parole. Mais aujourd'hui, il nous est dit d'observer. Et de fait, pour donner la bonne parole. Le pape François, c'est à cela qu'il nous interpelle, les prêtres, les pasteurs, mais aussi les chrétiens, connaître le monde dans lequel nous vivons. Quel serait le médecin qui pourrait traiter ces malades s'il ne connaissait pas véritablement son malade? Avec cette parole et cette attitude de Jésus, que le Seigneur te bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter aujourd'hui, j'aimerais qu'on se donne un objectif pour la journée, c'est de téléphoner à quelqu'un qui est peut-être seul à la maison ou peu importe où la personne se trouve, mais prendre le temps de juste lui dire « Je pense à toi, je prie pour toi ». Et ces deux mots si simples, je t'aime. Et ça peut tellement changer la journée de quelqu'un parce qu'il y a trop de personnes présentement qui sont seules à cause du confinement, évidemment. Et je sais que ça commence à peser très lourd sur beaucoup de personnes qui ont hâte de sortir. Évidemment, on est humain et c'est tout à fait normal. Alors prenons le temps aujourd'hui de téléphoner à quelqu'un et de lui dire simplement « Je t'aime ». Bonne journée, à demain, bye. Je trouve qu'on vit dans une société où c'est chacun pour soi. Puis on l'a plus, cet esprit-là. Mais moi, je l'ai toujours eu et j'ai voulu le transmettre à mes enfants. Puis je me rends compte à quel point, surtout là, comment c'est ce qu'il y a de plus important. C'est pas le faire qui est important, mais l'être.